le fils de mon oncle, le cercueil a été cassé. Alors la question que je suis en train de me poser, pourquoi achetons-nous donc des cercueils chers? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant prendre les réseaux sociaux à Milombo? Parce qu'on sait qu'on est en train de fuir que les déterreurs a été terrés. Est-ce qu'on peut commencer à devenir raisonnable? Au lieu de dépenser des centaines de mille pour les enterrements, qu'on garde cet argent pour prendre soin des orphelins qui restent. Et de donner des fonds de commerce aux veuves qui en cherchent. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir et faire peut-être même comme les musulmans? Si on ne peut pas enterrer tout de suite, mais le lendemain qu'on a enterré. Parce que l'honneur que nous faisons là, ce n'est pas pour celui qui est mort, ou encore pour celle qui est morte. C'est pour nous-mêmes. Même quand on dit non, il faut que nous l'enterrions bien. En fait des comptes, c'est pour notre propre orgueil. Jésus va leur dire, si moi je ne peux pas mourir, ça sera compliqué. Parce qu'il parlait de lui-même. Il dit, si la graine, une graine, si elle ne tombe pas, et qu'elle ne meurt, elle ne produira pas du fruit en abondance. Un seul noyau de la mangue, un seul noyau d'avocat nous a donné un arbre, et un arbre avec beaucoup de fruits. Et de cet arbre est né un verger. Pourquoi les sorciers vous font peur? Parce que vous êtes en vie. Vous savez pourquoi le diable vous fait-il trembler? Mais parce que vous êtes très vivant. Parce que le diable a des problèmes avec les morts en Christ. Je ne dis pas les morts qui sont morts dans le problème, mais les morts en Christ. Quand quelqu'un est mort en Christ, il devient plus dangereux que toutes les bombes réunies de la terre. Et quand quelqu'un est mort en Christ, il devient une bénédiction, pas seulement pour sa famille, mais une bénédiction pour la multitude. Vous avez bien grandi. Mais moi j'ai mal grandi. J'ai grandi ici, maintenant il va à sa foi maintenant. Le Seigneur nous considère comme des plantes. Celui qui veut dormir, tu peux te lever. Pour que je ne le fasse pas. Si la semence ne meurt, si la semence ne meurt, il reste un grain unique. Il reste un grain unique. Et il y a des gens qui sont ici. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais depuis qu'ils sont venus à Christ, ils sont restés uniques. Ils n'ont jamais gagné même pas un bébé en Christ. Aucun fruit. Unique.
Moïse te fuit la yaya. Ok. Mais il faut déjà mourir maintenant. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Et le Seigneur a besoin de fruits. Est-ce que les gens peuvent comprendre que Jésus est en train de nous enseigner tout ce que la Bible nous dit? Jésus nous enseignait. Il est en train de marcher. Il trouve un figuier dans une saison qui n'est pas celle des figues. Et il veut manger. Il regarde le figuier. Le figuier présentait des jolies feuilles vertes, attirant l'attention du Seigneur. Mais quand il vient chercher du fruit, il n'en trouva pas. Le Seigneur est fâché. Il maudit le figuier. Il dit, toi, tu ne produiras plus. Et le lendemain, quand ils sont revenus, le figuier était sec. Et le même Jésus nous parle d'une parabole. Que quelqu'un avait son verger. Et dans son verger, il y avait encore un figuier. Depuis quelques années, ce figuier-là ne produit absolument rien. Écoutez les paroles de Christ. Pourquoi tu gardes ce figuier? Ça fait trop de temps qu'il ne produit pas. Alors s'il ne produit pas, coupe-le. Pourquoi doit-il occuper l'espace pour rien? Il y a des gens qui ont 50 ans aujourd'hui, 60 ans, 70 ans. Ils ont occupé le territoire de Dieu durant toutes ces années en vain. Et eux encore, ils ont la grâce que Dieu les égare. Mais la Bible dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. L'Éternel a besoin de fruits. Mais il faut d'abord que tu meurs pour que tu deviennes au moins un arbre. Parce que nous ne sommes que des semences. Mais nous ne voulons pas mourir. On ne veut pas mourir. Il n'y a pas de vie en Christ sans la mort. Il n'y a pas de vie en Christ sans la mort. Si quelqu'un va me suivre, dit le Seigneur. Aidez-moi à lire Luc chapitre 9, verset 23, je crois. Rapidement. Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Oui, il dit à tous. Oui, il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Toi, tu ne dois pas porter ma croix. Déborah, tu ne peux pas porter ma croix. Si je te donne ma croix en tant que pasteur, tu vas dire, vieux, dis bien que nous disons. Amen. Chacun de nous doit porter sa croix. Or, la croix, c'est le symbole de la mort. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, chaque jour, il doit mourir. Quand tu veux te réveiller, quand la chair veut monter, tu l'as encore. Il n'a pas dit que tu dois porter ta croix seulement un jour, le jour du dimanche, le jour de lundi. Vous savez, il y a des gens, vous savez, le langage, il y a quelques. Ah, vous dites que dimanche, il y a quelqu'un qui demandé, lève le soir, dit, bien dimanche. Alors, vous devez la faire sumuka, vous devez la faire sumuka. Ça peut être dimanche, vous devez la faire sumuka. Elle a sumuka un lundi, elle a sumuka un mardi. Elle est sous le mercredi, jeudi. Vendredi, elle est sous le. Oh, samedi, diable.
Nankembo, Anesumuka, les dimanches. Dimanche. Oh, acheter ce dimanche. Ça me semble dimanche, non? Ça me dit que ça me dimanche. Et mon fils, toute la semaine, on est comme ça. Yeshua, Ngati. Lungu nyoso, semaine nyoso, kembo na kembo. J'ai vu une image sur TikTok. On a mis 2 images sur sa tête. iPhone et téléphone. Et iPhone et la Bible. Il est allé chez iPhone. Après on a mis église et boîte de nuit. Il est allé à boîte de nuit. Après, je ne sais pas, on a encore mis quelque chose comme ça, avec, il est allé à côté. Et après, on a mis l'enfer et le paradis. Il a regardé comme ça. Il voyait l'enfer et il y avait le feu. Il est allé dans le paradis. Oh, là-bas, il y a des anges qui connaissent ceux qui doivent aller au paradis. On leur dit, frère, la décision du paradis ou de l'enfer, ce n'est pas ici maintenant, ça commence sur la terre. C'est quand tu commences à faire le choix entre iPhone et la Bible, entre la boîte de nuit et l'église et les autres. C'est pas maintenant. On l'a pris, on l'a mené en enfer. Alléluia. C'est maintenant que tu dois faire le choix. Si tu veux vivre éternellement, c'est maintenant que tu dois mourir. Sinon la mort éternelle t'attend. Tu fais pour toi le choix. Non, tu ne te fais pas. Tu peux insulter Jésus. Oh, c'est le Dieu des Blancs. Nous avons aimé le Dieu des Blancs. Ah, le Dieu des Blancs nous fait du bien. Alléluia. Nous aimons le Dieu des Blancs. Mais lui-même, il reconnaît qu'il est aussi notre frère. Parce que le Dieu des Blancs, quand il était en train de le poursuivre là-bas chez les Blancs, il a fui en Afrique. En Égypte, donc il a reconnu que nous sommes également des frères. Donc il est notre frère. Nous l'aimons. Alléluia. Et nous marchons avec notre frère. Là, il va arriver un jour. Tu vas comprendre que ce n'était pas le Dieu des Blancs. C'était le Dieu de tout le monde. Il dit si tu ne meurs. Il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix chaque jour. Le problème avec nous, c'est quoi? Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Mais c'est parce que tu ne veux pas mourir. Meurs pour toi. La maladie n'aura plus d'effet. Oh, je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que le cancer peut faire dans la vie des morts? Qu'est-ce que la tuberculose vient faire dans la vie de quelqu'un qui est déjà mort? Qu'est-ce que le sida vient faire dans la vie de quelqu'un qui est mort? Je suis en train de vous poser la question. Mais tu ne vas pas même pas être dans la convoitise. Le mort n'a pas besoin de voiture. Le mort ne peut pas être là à tisser parce qu'il ne s'est pas habillé. Le mort n'a pas besoin d'aller chercher des vrais cheveux. Le mort peut avoir des vrais simples. Il est déjà mort. Elle est déjà morte. Si tu ne portes pas ta croix, il y a un problème. Mais de quel évangile voulez-vous nous présenter? Je vous parle de l'évangile de la croix. L'évangile de la mort pour étouffer la vie. Celui dont nous parlons, le Christ, il est mort pour que nous ayons la vie. Et il parlait de lui-même. Si la sémence que je suis, si je ne meurs pas, mais je resterai seul. Et si je meurs, depuis qu'il est mort, il n'est plus seulement à Jérusalem. Il a Matadi, il a Koussou, il a Nyangpong,
Il est à Makabana. Il est à Tiaki. Il est là-bas à Mindouli. Il est là-bas également à Ifondo. Il est aux États-Unis. Il est en France. Il est à Makoukouniongou. Il est au Gabon. Il est partout. Depuis qu'il est mort, il est en toi et il est en moi. Alléluia. Il fallait qu'il meure afin qu'il se multiplie au milieu de nous. Si la semence demeure, elle ne portera pas de fruits. Ça veut dire que quand la semence meurt, elle pourrit. Vous savez, certaines pourritures sont importantes. Parce que ça libère une nouvelle vie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous allez constater que quand vous avez un noyau de mangue, quand l'arbre, quand ça commence à germer, ce qui gardait, comment on appelle ça, la peau qui cachait ce qui était à l'intérieur, elle-même, elle libère maintenant. Parce qu'elle est pourrie. Et la vie commence à sortir. Dans chaque semence, il y a la vie. Mais il faut que cette vie meure d'abord. Pour donner la vie en cascade. Jésus dit ceci. Il faut que tu prennes ta croix et que tu la portes chaque jour. Et que tu me suives. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Si tu veux avoir beaucoup d'arachide, n'aie pas peur de sacrifier un jour de boire la bouillie sans arachide. Il va y avoir des moments où le paquet que tu avais gardé là, non, laisse ça. Bois ton boîte sans arachide. Ça va planter ça. Ça va permettre à ce que les jours à venir, non seulement toi que tu puisses avoir de l'arachide, mais que les autres également autour de toi puissent avoir de quoi boire, manger avec je ne sais pas quoi que ce soit. Si tu prends ça avec le boîte,